Alors, je sais pas si t'as vu, mais il y a Mistral qui a décidé de se réveiller. Bon, tu sais pas pourquoi, hein, 6 mois après Claude Code, ils se sont dit, ouais, on sait pas trop quoi faire, on va faire un truc. Donc, on a Mistral Vibe. Bon, alors déjà, le nom est marrant. On peut voir qu'en naming, ils sont OK, OK. Ils ont une super landing page juste ici, Devstral 2 Mistral Vibe CLI. Donc ici, avec cette petite animation qui te permet d'installer un state-of-the-art open source agenting podden and CLI agents. Donc ici, on va pouvoir installer celui-ci et j'ai déjà fait un test donc avec ma fameuse app pour générer des miniatures YouTube. J'ai créé l'application une fois avec Claude Code et une fois avec Mistral Vibe et je te propose de commencer par review l'interface de Mistral Vibe. Donc si ici je vais dans ce dossier, on peut voir que là je suis dans le petit projet Mistral Vibe et on va pouvoir lancer du coup Vibe. Alors les gars ils ne se sont pas foulés sur le nom, hein. On voit même pas Mistral. Et ça lance cette interface-là. Alors moi, j'ai déjà fait l'onboarding. Alors je ne sais pas si je peux le relancer. Display agent statistique. Bon, je ne peux pas le relancer. Mais donc ici, on a cette interface. Alors, mon premier feedback que j'ai eu directement, c'est que c'est des branleurs. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma première réflexion. Pourquoi Pourquoi est-ce que je dis ça? Ici, j'ouvre Claude Code à côté de Mistral Vibe comme ceci pour pouvoir comparer. On peut voir que Claude Code a eu des learnings. Tu vois, on peut voir qu'ils ont de l'expérience. Par exemple, on peut voir qu'à gauche et à droite, ici, il n'y a pas de border. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait Mistral Vibe? Ils nous ont rajouté des borders. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait aussi? Ils ont copié OpenCode que je trouve infâme, c'est qu'on ne peut rien sélectionner dans leur truc de mort. Là, tu vois que je peux sélectionner du texte, etc. Si on peut rien sélectionner, et quand on clique, ça vient sélection added to the clipboard comme ceci. Donc on peut sélectionner, mais ça, voilà, c'est chiant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais échappe, je peux pas clean cette histoire. Là, je peux quand même supprimer quand je fais. Et je peux ensuite lui demander, donc par exemple, explique-moi le code actuel. Boum. Là, je peux sélectionner ça. Explique-moi le code actuel. Donc là, on peut voir que j'ai une demande de commande avec cette animation où il ne faut pas être épileptique. Et ici, je vais appuyer sur Shift Tab pour faire Auto Approve On pour ne plus avoir besoin de demander des modifications. Et donc là, on a cette magnifique interface où on peut voir que l'IA est en train de travailler en attendant que l'autre code a lancé un agent. Et on peut voir qu'il est quand même assez rapide. Et il nous fait une réponse qui est respectable, qui est plutôt sympa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que j'aime pas, c'est son loader de la mort ici qui est infâme. Mais sinon, c'est plutôt cool. On a ici une réponse. Concernant les commandes, on a que 4 petites commandes et on a un bug ici avec un slash et un slash. Donc on a double slash, sauf si on peut faire des slash. On a les commandes ici echo salut qui fonctionnent, donc qui permet d'envoyer des commandes bash. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, je sais pas trop ce qu'il y a à part ce settings qui est juste ici, hein. Si on s'intéresse à la documentation, qu'on peut sûrement pas trouver parce que évidemment il n'y a pas beaucoup d'efforts, hein, dès qu'on parle de Mistral, Mistral Vibe Documentation. Voilà, il y a aucune documentation sur ce truc, hein, c'est à la limite de la. Je sais pas comment tu peux avoir. En fait, ma réflexion c'est, je sais pas comment tu peux avoir un outil qui permet de coder plus vite. Ou littéralement moi en 25 minutes je fais un meilleur CLI que ça parce que j'ai Claude Code. Enfin les gars ils ont l'argent pour utiliser Claude Code et faire un bon outil. On va pas se foutre de la gueule du monde. Tu prends Claude Code, tu fais un bon outil, ça va vite. Ajouter des features du style les commandes, ne pas foutre des putains de bordures à gauche et à droite et faire des trucs plutôt bien, enfin ça relève du bon sens. Bref, maintenant on va tester le modèle. Voilà, t'as eu mon avis sur le CLI, c'est pas dingue, c'est là, ça fonctionnâtre, c'est vivant. Maintenant, on va tester. Alors ici, j'ai plein d'IDE ouverts, c'est l'enfer. Tchac. On va tester. Du coup, il y a la version de Claude Code que j'ai fait ici et la version de Mistral Vibe que j'ai lancée juste ici. Donc, on va d'abord lancer la version de Mistral Vibe. Alors lui, il nous a fait un truc étrange. C'est que je dois aller dans le dossier, c'est pas grave. Et là, je vais lancer pdev. Alors évidemment, j'ai mis le fichier .env dans le mauvais dossier. Et on va d'abord regarder la version de Mistral Vibe. Let's go. Voici la magnifique version de Mistral Vibe. Alors, un truc intéressant, c'est qu'il a installé Chatcn UI. Donc ça, c'est quand même cool. On peut voir juste ici dans Component UI. On a des choses bien. On a aussi File Upload ici, mais qu'il n'a pas utilisé, ou en tout cas, c'est très moche.
On a tout ça. Je vais maintenant chercher dans mon clipboard history les petites images que j'ai envie d'utiliser. Je pense que je devrais définitivement créer un dossier. Je vais faire ça. Donc voilà, ce que je veux, c'est générer une miniature qui se base sur, en inspiration, la miniature ici de l'ami Léo Duff, avec ma tête et ce texte-là. Merde, pourquoi cette image fonctionne pas? On va mettre celle-là, boum. Et avec cette image juste ici, et je vais lui dire... Melvin, moi qui brûle le logo de Claude. Number of thumbnail, ici, il m'a fait un slider dégueulasse. On va en faire 2. Et ici, je clique sur Generate. Et là, on a tout de suite une erreur. Unaccepted response from the server. OK. Body excess 1 megabyte. OK, donc ça, c'est un truc plutôt simple à résoudre, qui va être ici dans expérimental server action, et là il y a body size limit, on va mettre 10 MB, ça va être expédié. Donc on va retester, hop, on retourne sur ça. Donc ici on est toujours en train de tester la version de Mistral Vibe et ça fonctionne toujours pas, et je vais pouvoir demander à Mistral Vibe de résoudre ce problème. Donc ici je vais dire debug, boum. En attendant, je vais quand même te partager un peu le prompt que j'ai envoyé, parce que je suis en train de réfléchir que tu sais même pas ce que je suis en train de faire, je suis désolé. Donc j'ai envie de créer YouTube Generator, créer une application Next.js qui permet de faire ça avec la Gemini API. Tu dois utiliser cette text tag, voici les ressources, les features, face upload, inspiration, extra image, intégration du ISDK avec cette version-là, la prompt logique, UI design, implémentation checklist, et c'est ciao, pardon. Donc ici, tu peux voir, d'ailleurs, il n'a pas respecté du tout mon UI design. C'est pas grave, Mistral, c'est pas grave. Vous êtes un frontière modèle, hein. Vous inquiétez pas, vous êtes un frontière modèle. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement ici, hein. Frontière modèle, un jour, frontière modèle, toujours. Donc voilà, là, il a patché des trucs. Alors, j'ai un autre onglet qui est en train d'essayer de taper sur cette page. Je vais tout de suite le fermer, comme ça on peut se concentrer là-dessus. Donc là, évidemment, ça a tout reset. Est-ce qu'il a terminé? Voilà, ah oui, il a coupé mon serveur, comme ça, il va bien m'envoyer me faire foutre, hein. Lance pas de serveur, MDR. Mais c'est un malade. Il m'a coupé mon serveur en mode va bien te faire foutre. Moi, je vais m'occuper de l'histoire. Toi, tu dégages, tu rentres chez toi. Bon, voilà. Boum, inspiration. Boum. On remet ça ici. Donc là, on a un loader digne des plus grands artistes. Une sorte d'œil qui nous regarde très précisément. Voilà, ça, c'est le petit œil Mistral. De quoi bien nous faire flipper. J'espère que ça va marcher, parce que si ça marche pas, ce serait vraiment très triste pour Mistral, qui ferait vraiment un travail pas top et pas très intéressant, hein. C'est normal que ça prenne un peu de temps. Et ça a pas marché, hein. Ça a pas marché. Place reference, AI response, y a pas. On va tout de suite regarder où est-ce que ça coince. Donc ici, on a modèle Gemini. On a une bonne utilisation du modèle, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, hein. Ici, tu ne sais plus ce qu'il a fait. Je vais lui donner un int, je suis sympa, AI SDK Gemini. On va aller ici dans Image Output et je vais lui donner voilà, un petit tips. Utilise Gemini 3 Pro, mais pour exemple, voici un code qui fonctionne plutôt bien. Si hop, je l'aide, je lui donne le tips. Ah voilà, c'est mieux. C'est pas mal. Parfait, il a réussi. Alors là, c'est la dernière chance que je donne à l'ami. C'est la dernière chance que tu as pour nous montrer que ce n'est pas totalement infâme. D'ailleurs, le dark mode est désactivé, mais l'application est en dark mode. Au cas où vous vous demandiez, ça ne marche pas. Non, ça marche. Et le dark mode fonctionne. On est sauvé. Il n'y a pas besoin de s'énerver. On est là. Ok. Alors, petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc.
Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/AI. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Voilà, ça fonctionne pas les amis. End of the subject, c'est un mongol. Ce modèle est nul. Mistra... J'ai pas les mots. Je sais pas les mots, ça me frustre. C'est frustrant de travailler avec des trucs qui marchent pas. Allez, Claude Code, montre-nous. Montre-nous, s'il te plaît, montre-nous. Montre-nous un truc qui marche. Sinon, je vais m'énerver. Alors, on va tout de suite regarder parce que Claude Code a un truc qu'il aime vraiment pas, c'est qu'il utilise toujours le mauvais modèle. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à corriger, ne me demandez pas pourquoi. C'est impossible, il ne veut pas utiliser Gemini 3 Pro. Dans tous les tests que je fais, il utilise toujours le mauvais modèle. Anyway, il a fait quand même un code super clean, qui respecte pas mal ce qu'on veut. Et on va tout de suite le lancer. J'ai aussi ajouté les variables d'environnement, donc tout fonctionne bien. Et on va tester la version de Opus Claude Code. J'ai une autre version Opus, il a déjà réussi ça avec Cursor, mais Opus Claude Code, je voulais voir un peu le style différent. Donc, il n'a pas respecté super bien de la mort qui tue le style que je lui ai demandé. En l'occurrence, Cursor a fait un bien meilleur travail dans mon test. Anyway, extra image, le drag and drop fonctionne, donc ça c'est quand même super stylé. En général, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. Me firing, me with Claude Code logo. Bam, ici je peux faire le nombre de générations que je veux et je peux cliquer sur Generate. On a exactement la même erreur qui était avant avec le next.config. Donc il faut juste modifier la même chose, next.config avec le petit fixe ici qui permet de relancer l'application avec la bonne config. Donc là, on va remettre les mêmes images. Je clique sur Generate. Alors, je l'avais montré dans une autre vidéo où je review GPT-5, mais la version que j'ai fait avec Cursor était quand même assez dingue, hein. Ça a fait ceci. Alors, le upload drag and drop fonctionnait pas, mais c'était bien plus joli. Donc, Cursor avait fait un bien meilleur travail sur le coup que ici, le travail qui a été fait par Claude Code, qui respecte plus, enfin très simplement ce que j'ai dit, sans pour autant faire un truc super fancy de la mort qui tue. Et voilà, ça marche. Tout simplement. Tout simplement, ça marche. Ça sert à rien de tester des features plus complexes, hein. Ici, on est déjà sur une feature pas mal complexe. Je pense que Mistral, que ce soit dans mon code, dans l'univers entier, dans tout ce que tu veux, c'est des mauvais modèles. C'est des mauvais modèles. Enfin, c'est pas des frontières modèles. Alors, c'est un modèle, il fait des trucs, il répond à nos questionnasses, il est là, mais state of the art, pardon, ici, hop, state of the art. Non, 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 arrête. Arrête. On va quand même regarder la rapidité d'exécution et tout ça sur OpenCode. Toujours intéressant d'aller check ça. Alors, c'est pas du tout OpenCode, c'est OpenRouter. Avec ici Mistral DevStral 2. On peut voir qu'il a 46 TPS, ce qui est pas super bon. Si on le compare au modèle de Opus, qu'on a juste ici, Opus est à 98 TPS, donc c'est tokens par seconde. Plus c'est élevé, mieux c'est. OpenAI 40 TPS et ici DevStral 49 TPS, donc pas super rapide mais une très petite latence, donc très rapide pour... Voilà mon avis pour Mistral, hein, je suis désolé, le CLI c'est de la daube, le modèle c'est de la daube, c'est gratuit, donc quand même c'est sympa. Et puis si c'est open source et que tu peux vraiment installer en local sans que ça fasse exploser mon Mac, c'est sympa aussi pour que dans les rares fois où tu es dans l'avion et que tu veux coder parce que t'as... Je sais pas, t'as envie de coder dans l'avion, bah ce sera sympa. Bref, à bientôt.